galère, je suis KO pour sortir. C'est la galère, tac. Ça fait beau dehors, du monde dehors, je sais même pas ce qu'ils disent les autres, là. J'essaie de les appeler là. Ok, j'appelle mon petit Santa Sky pour voir ce qu'il dit. Ah mon gars. Ouais. Et quoi? T'as dit quoi là? Ah, va te poser dehors? Sur le terrain? Ah ouais? Y'a qui? Ouais, moi je suis posé, hein. Ouais, je prends ma petite bouteille de rhum, tac, mon petit truc. Ouais, je vais sortir là, je vais pas parler. Ouais, je suis KO un peu, ouais. T'es avec les autres, t'as été? Tu m'as dit. Ah ouais? Y'a Loris, tout ça? Jippo, toute la clique, Sharky, Scarabée, tout ça? Ouais. Bah vas-y, de toute façon, je vais essayer de m'habiller d'une barre, mais je vais sortir. Ok mon gars, à tout à l'heure. On est déjà fait manipuler. T'as vu mon gars, c'est leur style de vote. Ils veulent nous la mettre entre Marie Le Pen et Macron. Je crois qu'on avait le choix, mais c'est déjà prévu qu'on savait que c'était le franc-maçon qui allait passer. Macron rime avec franc-maçon, on le savait ça déjà. T'as vu un peu, ils nous ont pris pour des marionnettes. Moi, je suis resté chez moi avec des poteaux en train de fumer pendant toute la journée et certains moutons sont partis voter. Ils sont trop cons. Même la meuf rigole, elle sait très bien ce que je raconte. T'as vu leur système, ils nous prennent pour des débiles. À part qu'il y a certains qui ont la tête sur les épaules, ils ont compris leur scénario, donc on comprend leur cinéma. On n'est pas des artistes ni des scénaristes. T'as pas compris aussi, c'est un des revendicateurs. Eh ouais, c'est connu, hein. 95. Le réseau. Ça roule. C'est la galère. Ah bon. Toujours. Oh, répondeur direct, lui. On roule, la galère. Tout le monde me commissaire. Je peux être avec les autres, obligé. Ça, vas-y, je roule mon petit truc, je suis mon petit verre, mais c'est l'agent, on est juste posé avec trois potes qui sont les fumeurs, ainsi qu'il faut qu'on des sauces. On décortique quelques mots sur le bitume, ils sont des jets, si c'est pas l'amertume. On traverse. Vite. Il en coupe le truc. J'arrête pas de le couper. La vidéo elle tourne pour vendre. Mon avis. Et maintenant, tu fais 5 minutes. Bonsoir à toutes, à tous. Nous sommes en direct sur la radio Imaginaire Stéréo, présentée par Monsieur Poulet, sans plume, moi-même, en compagnie de l'artiste ATT Malox, un artiste indépendant,
faisant parler en ce temps-ci de lui sur les sites sociaux, YouTube, suite à son dernier clip Welcome to Sarcelles. Nous allons découvrir un peu plus sur cet artiste durant le long de cette interview. Bonsoir monsieur ADT Malox. Bonsoir monsieur Poulet sans plume. Alors, nous sommes en direct aujourd'hui sur la radio Imaginaire Stéréo RIS en compagnie de vous. Nous voulons en savoir un peu plus sur vous, soi-disant un artiste indépendant qui arrive à faire parler de lui sur les sites sociaux et à faire un carton comme disent les jeunes de nos jours. Oui, ouais, je me présente d'abord, voilà. Bonsoir à toutes, à tous, à ceux qui nous écoutent en direct. Alors moi c'est l'artiste ADT Malox, un artiste des Sarcelles 95 Val d'Oise, originaire de l'Afrique de l'Ouest, de la Côte d'Ivoire. On va dire ça fait à peu près une quinzaine d'années que je rappe, que j'écris, que je freestyle. Plus précisément on va dire 10 ans que je suis plus on va dire engagé, d'où l'idée en fait ADTM. Voilà, on va dire ça fait une dizaine d'années que je suis l'artiste ADTM Malox quoi. Ok, nous comprenons. Mais en fait monsieur, ADTM Malox, que signifie ADTM et d'où vient votre nom d'artiste assez hors commun des noms des artistes que nous pouvons entendre? En fait, ADTM, ça signifie artiste du tiers-monde. En fait, ce sont les initiales des artistes du tiers-monde. Pourquoi artiste du tiers-monde? Parce que tout simplement, je viens de l'Afrique. L'Afrique est considérée en fait comme le tiers-monde. Et comme je suis un artiste qui vient de là-bas, en fait, j'ai trouvé artiste du tiers-monde. En fait, j'ai associé mon blaze, Malox, et ma provenance, en fait, mon continent, l'Afrique, d'où les nez et d'où, en fait, j'ai créé, en fait, artiste du tiers-monde, Malox. Voilà. Ok, monsieur, vous comprenez, en fait, c'est ADTM, en fait, c'est né comme ça, en fait, par rapport à vos origines, si on a compris ce que vous nous venez de nous dire. Ouais. Oui, ouais, c'est à peu près ça, ouais, c'est comme ça, ouais, c'est artiste du tiers-monde, pour le tiers-monde, quoi. Ok. Parlons un peu plus de vos musiques. Nous avons entendu en fait sur vos sites, sur vos Facebook. Nous voyons que vous êtes un artiste assez engagé dans la musique et assez revendicateur parce que vous-même, vous le dites dans vos chansons, dans vos musiques. Vous êtes un artiste indépendant, marginal. Pour quelles raisons et que revendiquez-vous réellement, monsieur? Moi, déjà oui, je suis un artiste indépendant parce que en fait, depuis que j'écris tout seul, personne m'a aidé à écrire, personne m'a appris à écrire. Je lis beaucoup et en fait, je suis quelqu'un en fait qui a compris un peu le système du gouvernement, le système de l'État en fait. C'est pour ça que je dénonce beaucoup de choses. Du moins, je pense dénoncer des choses. Peut-être que je me trompe. Bon, c'est ma façon de voir les choses que je décris dans mes musiques. Et en fait, je suis assez revendicateur par rapport au système que nous vivons, en fait, par rapport des choses qu'on vit quotidiennement de la vie. Et on voit que le système s'en fout un peu de nous, qui se moque de nous et qui nous détruit à petit feu, en fait. Et en fait, c'est ça que je dénonce dans mes musiques. Et c'est ça qui fait que je suis un peu marginal, hors norme, l'artiste, la personne qui n'aime pas trop l'État et qui s'en fout de l'État, on va dire. Ok, on vous comprend, c'est chacun sa personnalité, chacun sa vision, comme on peut dire. Ouais, tout simplement, dans ce monde, il fait un peu tout, chacun pense ci, chacun pense ça, c'est en fait, voilà quoi, comme on dit. On vous comprend. Vous dites un artiste indépendant, mais nous avons vu sur vos sites et dans vos clips que vous êtes avec certaines personnes, vous avez fait partie d'un groupe qui s'appelle le DDS, c'est ça? Ouais, oui. Moi, oui, c'est vrai que je me dis un artiste indépendant, mais c'est vrai que j'ai appartenu à un groupe qui s'appelle DDS et je fais toujours partie du groupe, malgré que le groupe n'est plus trop là. En fait, DDS a déjà disciple du style
J'ai créé ça avec 4 potes à moi qui, de nos jours, chacun fait de son côté un peu sa musique à sa façon. Malgré qu'on n'est plus dans le groupe, on fait plus partie du groupe collectif, on va dire, mais on reste toujours connecté. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit que on est toujours, DDS est toujours là et que malgré que je suis ADD Malox, l'artiste indépendant, on voit bien ça, on voit bien. C'est toujours pareil, c'est marginal quoi. C'est le label marginal. Voilà. Ok, on vous a compris un peu. Que pensez-vous en fait des événements que nous vivons de nos jours et pour sortir un peu du côté musical, que pensez-vous du système réellement? Là vous parlez d'un point de vue assez sensible à mes oreilles. Je pense du point de vue en fait que le système en fait il est satanique, c'est un système colonial, c'est un système destructeur, plein de choses qui s'en suivent. Parce qu'en fait, il faut un peu le système, le fonctionnement du système. Ce sont les gros qui mangent et qui donnent les os aux petits, les petits d'en bas, nous le peuple d'en bas, comme on peut dire. Et en fait, c'est comme j'ai dit, ce sont les personnes, les grosses têtes de la société du monde entier, de la planète sont les Rothschild, les Rockefeller, les Bilderberg et toute leur clique, on peut en citer. C'est eux en fait qui font que le monde est immonde et que chaque jour le monde se détruit. Et moi je pense que moi je suis anti-système parce que j'ai compris tout ça et que moi en fait déjà premièrement moi je suis quelqu'un qui regarde pas trop leur télé, qui lit pas trop leurs médias, parce que il y a que du mensonge dedans. Comme par exemple les derniers événements qu'on a pu vivre, les présidentielles, comment je peux dire. Du trucage à 100%, Marine Le Pen face à Macron, ils nous mettent du suspense, sachant que les Macron c'est les descendants des Rothschild, Marine Le Pen qui veut la France blanche, soi-disant, la comédie. On le savait déjà, du moins moi je le savais que c'était Macron, franc-maçon qui allait passer. Après, tout est truqué, tout est joué d'avance, c'est que de la comédie, on est dans un film qui se joue en plein air, qui se joue sur la planète même. Voilà, comment s'appelle, les metteurs en scène sont les gens d'en haut, comme que j'ai cité tout à l'heure, et nous on n'est que des acteurs. Et voilà, on joue leur jeu, on joue leur scénario qu'ils ont dû jouer. Voilà, moi je pense ça, c'est ça mon point de vue sur la société, sur le fonctionnement du monde quoi. Parfaitement. Ce jeune homme a une vision externe du monde qui nous. On va revenir un peu sur le point côté musical. Pour en revenir à votre dernier clip qui a fait un carton sur les sites que je vous ai dit tout à l'heure. C'est quel artiste? Le dernier clip Welcome to Sarcelles. Alors en fait, d'où vous avez trouvé votre inspiration pour réaliser ce clip-là, un carton. Carton, si on peut le dire, non, moi je cherche pas à faire un carton, ni à faire un dérapage ou quoi, pas du tout. C'est juste en fait, moi je suis quelqu'un qui, comme j'ai dit, j'ai écrit par passion, sur un tel, j'ai freestyle par plaisir. C'était un soir, j'étais chez moi avec un couteau, tac, on cherchait des instrus, on en trouve une sur YouTube, bam, je commence à freestyler dessus. Je vois que c'est à peu près carré, tout ça, je commence à prendre une feuille, j'écris pendant 30 minutes. Bam, j'ai sorti ce petit morceau-là. Bam, j'essaie de l'enregistrer. Bon, c'est à peu près correct, tu vois, parce qu'on fait les moyens du bord. Moi, je fais avec mon iPad, mon iPod. Voilà, il n'y a pas le temps pour comme j'ai dit, un artiste indépendant. Et après, comme c'était Welcome to Sarcelles le thème, réellement, je voulais montrer un peu la ville des Sarcelles. Donc, je suis parti un peu dans tous les quartiers de Sarcelles. J'ai pris un peu de vues, après ça, j'ai fait un mix-max sur mon iPad et d'où est sorti le son Welcome to Sarcelles. Et j'ai montré un peu le système un peu sarcellois, les habitations, à peu près les personnes, tout ça, sans réellement montrer la profondeur des Sarcelles en fait. Ok, franchement, ça a été
un carton, puisque sur les sites, on parle de vous en ce temps-ci. Même le son est arrivé sur la radio